23 heures. Tu as passé ta journée dans un brouillard mental total. Tu voulais faire des choses, mais tu n'as pas réussi. Ton esprit et ton mental étaient toujours attirés par des activités telles que les réseaux sociaux, jeux vidéo ou autres stimulations fortes. Et devant ton lit, tu te jures que demain sera différent. Tu vas dormir en continuant le même pattern. Mais demain n'est pas différent. Tu as du mal à te lever et ce même sentiment enveloppe tout ton corps. Tu n'as toujours pas envie d'agir. Et tu n'agiras pas. Tu continueras ce cycle pendant des semaines jusqu'à ce que tu arrives enfin à te réveiller. Voici ce que j'appelle une mauvaise passe. Une sorte d'état d'esprit un peu étrange qui ressemble à de la flemme et aussi à de la fatigue, où en fait tu n'as plus du tout envie d'agir et tu n'as pas envie de faire les choses que tu dois faire à cause de plein de choses qui t'entourent et de la surstimulation de toutes les choses que tu fais. Et généralement, dans mon cas, et pour beaucoup de personnes, ces périodes-là de totale flemmardise sont précédées d'une grosse période où on a été extrêmement productif. Et ma solution à ce problème, c'est d'agir. Et le meilleur moyen d'agir pour moi, et j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, c'est le dopamine détox. C'est-à-dire l'acte de te priver de toute activité qui va te surstimuler en dopamine, c'est-à-dire tout ce qui est jeux vidéo, fast-food, séries, et tout ce qui peut être surstimulant pour toi. Et généralement, ça fonctionne comme ça. Il est 23 heures. Tu as passé ta journée dans un brouillard mental. Hier, dans mon cas, c'était à cause du voyage. La route et l'avion m'avaient fatigué et j'avais du mal à agir. La chaleur aussi me clouait et me rendait incapable d'être vraiment productif. Et au lieu de me faire de fausses promesses devant mon lit, la clé était devant mon ordinateur. Je prépare mon lendemain. Que je le veuille ou non, demain sera une journée de productivité sans influence des réseaux. J'écris ma to-do list, ou liste de choses à faire, je médite et je vais au lit. Je n'ai toujours pas envie de bouger un orteil, mais après 10 minutes de flemmardise, je me rappelle ce que je me suis promis et écrit. Je vais dans la cuisine et je me prépare un café. C'est la première action de ma journée et c'est ce qui m'aide à me lancer. Pendant que je bois mon café, je regarde ma to-do list, tout en résistant à la tentation d'aller sur mon portable et perdre du temps sur les réseaux, ce qui va être extrêmement fréquent pendant cette journée. Aujourd'hui, je vais faire des vidéos, aller m'entraîner, progresser dans d'autres choses que mon aire d'expertise, c'est-à-dire tout ce qui est muscu, développement personnel et tout ça. Et du coup, c'est parti. J'écris ce script, et après avoir écrit ce script pendant 30 minutes, je finis la première partie. Maintenant, il va falloir filmer du contenu. Alors, c'est ce que je me force à faire. Et tout est plus simple qu'hier, car je sais que je ne toucherai pas à mon portable, donc l'autre option est d'être dans le lit à rien faire, ou lire un livre. Deux choses que je n'avais pas vraiment envie de faire dès le matin. Lorsque j'ai filmé, je m'entraîne sur mes objectifs personnels et j'étudie d'autres thématiques. Avec tout ça, il est 11 h et je reprends le temps de créer du contenu pour cette vidéo. Ça va me prendre toute la journée à filmer cette vidéo, donc il va falloir faire ça en petites parties. Je mange mon repas du midi, donc on privilégie les bonnes nourritures et pas les fast-food, puis direction l'entraînement. 10 000 pas et faire du cardio. J'attribue le succès de ces journées à ma capacité que j'ai développée, c'est-à-dire que pour beaucoup, ce que je fais ici sera inatteignable. Ce n'est pas parce que je suis un dieu, c'est tout simplement parce que j'ai appris à effectuer énormément de choses. Un principe à garder en tête pour vous sera de commencer avec des choses simples et petit à petit en rajouter. Un peu comme à la musculation où tu vas rajouter des poids sur ta barre. En fait, je suis capable du jour au lendemain de me remettre à 90% de productivité parce que j'ai eu beaucoup de périodes comme celle-là où j'ai pris le temps d'apprendre à être productif. Mais malgré cela, je commence toujours avec des petites tâches qui, à mon niveau, me paraissent assez difficiles à faire pour mon état mental. Maintenant, arrivé à la salle, j'essaye de m'entraîner tous les jours. La raison est simple, c'est ce qui me garde une base d'inconfort dans ma vie qui m'empêche de sombrer dans la vie et la philosophie que je ne souhaite pas, celle d'un laisser-aller complet. Il est super important d'entraîner ton corps et ton mental. Pour ta santé, trouve le moyen d'incorporer du travail cardiovasculaire, c'est-à-dire tout ce qui est course, boxe, vélo, tout ce qui fait monter ton cœur à fond, et aussi de l'entraînement de résistance, c'est-à-dire de l'entraînement qui va faire techniquement grossir tes muscles, donc musculation, poids de corps, arts martiaux, n'importe quoi qui va mettre en défi tes muscles qui ne soient pas dans l'endurance. Il existe très peu de personnes qui te diront que leurs capacités physiques et musculaires sont une perte de temps. Ne sois pas cynique à propos du corps et du physique, et essaye de développer ton corps et ton mental, il est important d'avoir une bonne santé physique et mentale. Retour de l'entraînement, et sur la marche du retour, j'essaye de réfléchir à de nouvelles idées pour des vidéos ou d'autres formes de contenu. Maintenant, plus que 2 vidéos courtes à faire pour TikTok et Shorts, et j'aurai fini ma journée. Fin du script, maintenant je vous parle avec mon entièreté. Le plus important dans ces choses-là sera la régularité. Si vous voulez vraiment redevenir productif et prendre le temps de sortir de cette mauvaise passe, il va falloir chaque jour de la régularité. C'est-à-dire, au fur et à mesure des jours, soit tu rajoutes un petit peu de choses à faire chaque jour, soit tu arrives à être régulier sur ce que tu t'es donné de faire. Le problème de ces mauvaises passes, c'est que c'est extrêmement simple de retourner dans tes mauvais travers, de te remettre à regarder une série, de te remettre à te récompenser pour des choses que tu n'as pas vraiment besoin, c'est-à-dire regarder des séries, manger McDo. Essaye au plus possible d'être régulier. Je ne te dis pas de ne pas aimer ta vie.
Juste trouve des moyens de plus apprécier la vie que ce que tu fais avec les réseaux. Parce qu'on a un temps court sur cette terre et je ne pense pas que le passer sur les réseaux à faire des choses que tu vas oublier le lendemain soit la meilleure manière d'investir ton temps. Donc trouve des moyens plutôt d'investir le temps qu'il te reste dans la journée après tout ce que tu as fait de productif qui va donner vraiment un sens à ta vie. Donc ça peut être des activités qui toi te permettent de t'épanouir, notamment la musique, notamment le dessin, la lecture, passer du temps avec tes amis, appeler un proche, essayer de trouver une activité qui va vraiment te donner de la plus-value dans ta vie. C'est super facile de regarder ton portable, de jouer à un jeu vidéo et regarder des séries, mais généralement tu ne t'en souviens pas un mois après. Alors que je peux vous dire tout de suite, je n'ai jamais regretté d'appeler un proche, d'appeler un ami, d'aller faire du sport avec quelqu'un, de faire quelque chose de social, plutôt que d'être sur mon portable à regarder du contenu que j'ai déjà oublié à peine 10 minutes après. Si tu veux sortir d'une mauvaise passe, il va falloir toi-même te mettre des objectifs et te mettre une régularité. Pour cela, élimine tout ce qui est distraction et élimine toute chose qui peut te faire du mal. Cela va aussi pour tout ce qui est contenu érotique, j'en parle souvent dans des vidéos et c'est une de mes vidéos qui marche le mieux, mais attention à cela aussi, c'est extrêmement nocif pour ton corps et pour ton cerveau, et fais-toi des activités pures, pleines, avec du sens pour toi. Chaque personne sera différente, moi c'est créer du contenu, faire du sport et travailler mes muscles. Mais pour toi, ça peut être totalement autre chose. Néanmoins, pendant ce challenge, essaie d'avoir de la santé physique et mentale, essaie de t'entraîner, essaie de développer des compétences qui vont te faire kiffer, parce que cette vie est extrêmement courte, et si tu veux vraiment en profiter pleinement, n'oublie pas que tu dois faire le plus de choses possible avec ce temps-là et te faire kiffer à fond pour ne pas avoir de regrets. C'est tout pour moi, voilà comment aujourd'hui je sors de cette mauvaise passe que j'ai eue hier et les derniers jours où j'ai eu du mal à travailler. C'est normal, ça arrive à tout le monde, d'accord? Ne soyez pas dans la culpabilisation si jamais pendant quelques jours, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Prenez juste en compte que des petits pas comme ceux que je vous montre ici vont vous permettre de retourner à un rythme de travail que vous préférez et qui va permettre d'accomplir vos objectifs. Maintenant, si tu as vraiment du mal avec la motivation ou que tu veux t'améliorer plus physiquement et mentalement, j'ai créé un site de coaching qui s'appelle Holistic Training où je veux essayer de vous aider à vous entraîner mentalement, physiquement, mais aussi au niveau de votre productivité. Donc si ça t'intéresse, ou juste si tu veux m'aider en tant que créateur de contenu, n'hésite pas à aller voir mon site. Même si tu ne t'inscris pas, ça me ferait plaisir que tu vois mon travail. À bientôt.